Bonjour, soyez les bienvenus dans Tous au Stade, l'avant-match. Et quel match! Brest reçoit le Paris Saint-Germain samedi après-midi pour la 13e journée de Ligue 1. Ce sera bien évidemment le thème principal de cette émission. Je vous propose tout de suite le sommaire en images. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est un jeune joueur du Stade brestois, il est là depuis 2 ans maintenant. Il fait son apparition dans le groupe pro cette année, Hugo Magnetti. On parlera donc aussi de ce match qui nous attend samedi, qui affiche déjà un complet, mais il y aura sûrement une belle ambiance au Stade Francis Leblay. Et puis on demandera leur avis aux supporters brestois. Avant ce match, est-ce que Brest est capable de battre l'ogre parisien? Ce sera la question qu'on leur posera tout à l'heure. Bonjour Jackie. Oui, bonjour Anthony. Alors nous, on l'attend aussi avec impatience, ce match. Bien sûr, parce que quand on monte en Ligue 1, qu'on soit joueur, qu'on soit comme nous, ayant le bonheur de commenter le match, eh bien, quand on a le PSG, ben voilà, c'est un rêve, voilà. Presque. Hein, ouais. Et qui n'a pas envie, que ce soit les spectateurs. On aurait pu mettre 30 000 personnes, tellement il y a eu de place, tellement il y a eu de demandes. On entend parler partout de ce match. Brest attend le PSG de pied ferme. Complètement. Et alors, pour cette émission, on n'a pas invité un Parisien, mais plutôt un Marseillais. Voilà. C'est Hugo Magnetti, donc, voilà. Qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hugo. Bonjour, salut Anthony, salut Jackie. Bon, tu es bien né à Marseille? Oui, je suis bien né à Marseille. Tu es pur de l'OM? Un pur Marseillais. Bon. Pas de l'OM, mais pur Marseillais. Pur Marseillais, enfin, quand tu es Marseillais, quand de l'OM. Je suis pour l'OM, mais de cœur. Mais pur Marseille, ouais. Voilà. Tu nous parleras du Paris Saint-Germain en toute objectivité, tout à l'heure. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais auparavant, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours aussi. On t'a vu arriver à l'été 2017 à Brest. Raconte-nous ton parcours avant d'arriver ici. J'étais au centre de formation du Sporting Club de Bastia. J'ai fait toutes mes classes avant de signer stagiaire pro. Et la deuxième année où je signe stagiaire pro, le club coule financièrement. C'est là que j'ai décidé de rejoindre le Stade Brestois Veneuf. Et je suis très content. Avec un certain Lenny Pintor, voilà, que Greg Lorenzi était allé chercher Jackie à l'époque à Bastia. Greg Lorenzi, il vient d'où? Il connaît, à la Corse. Il a joué à Bastia. Bastia notamment. Voilà. Et puis il a quelqu'un de sa famille qui tient une brasserie au centre-ville. C'est ça, voilà. On est d'accord, Hugo? C'est vrai, très bonne brasserie d'ailleurs. Très bonne brasserie. Donc ça fait 2 ans que tu es là. Oui. Tu entames ta 3e saison avec Brest. Oui. Pour l'instant, tu as vu apparaître quelques fois dans le groupe pro. Tu t'entraînes très régulièrement avec eux, même à temps plein cette année. Comment ça se passe là depuis 2 ans? Quelle est un peu ta voie de progression? Qu'est-ce qu'on te demande de faire au quotidien? Ça se passe très bien. Voilà, je continue à travailler. J'ai connu le monde professionnel pleinement avec le coach Furlan la saison dernière. Je continue à l'apprendre cette saison avec le coach Dalloglio. Voilà, moi je travaille au quotidien pour essayer d'être dans le groupe chaque week-end. Et voilà, j'essaye d'être patient et être sérieux tous les jours. Parce qu'il y a la concurrence, forcément. Il y a beaucoup de concurrence, ouais. Il y a beaucoup de qualité cette saison. Mais en tout cas, alors, on le voit, nous, Jackie, quand on suit l'équipe, Hugo, ça fait partie des bons vivants du groupe. Ça, c'est peut-être un atout aussi pour lui. C'est un atout à la fois pour toi. Puis j'ai envie de dire que, comme tu es pas souvent dans le groupe, justement, moi, je voudrais souligner parce que l'état d'esprit que tu as, comme d'autres d'ailleurs l'ont dans ce groupe, c'est important parce que des joueurs qui ne sont pas dans le groupe, souvent, on va dire, soit ils font un peu la gueule, soit ils se sentent un peu en dehors du groupe. Et toi, c'est pas ton cas du tout. Ouais, moi après, c'est ma mentalité. Après, je suis un jeune joueur, je continue à apprendre. Et c'est vrai que si on a un mauvais état d'esprit, on ne pourra pas faire une bonne carrière de professionnel. Donc voilà, j'essaie de toujours d'être au plus sérieux possible, de travailler et ça paiera un jour. Et puis parfois de se décontracter aussi. On va le voir ici à l'image d'ailleurs, quelques images qu'on avait tournées en début de saison. Alors là, c'était la photo à la mairie de Brest. On te voit ici avec ton compère Samuel Grandcir. Il y aura d'autres images chez Keguiner. Puis on te verra aussi dans les sujets de nos confrères de beIN Sport, avec le fameux Brest Express. Ça fait partie aussi de ta personnalité, tu le disais. Il faut alterner le sérieux et puis la décontraction de temps en temps. Ouais, c'est vrai qu'il faut un peu décontracter en dehors du football. C'est ma nature d'être un peu comique. Voilà, c'est les Marseillais, on aime bien, on est des bons vivants. Et on me voit souvent à côté de Sam parce que voilà, on fait la même taille. Donc, voilà. Donc on est souvent à côté sur les photos, comme ça il n'y a pas de différence. C'est lui qui l'a dit. Ça va nous faire réfléchir à d'autres sujets, reportages. En tout cas, voilà, pour redevenir plus sérieux, toi, ton objectif, c'est qu'on fasse appel à toi pour jouer en Ligue 1. Alors, quand tu es arrivé, le club était en Ligue 2. Aujourd'hui, dans l'élite, est-ce que pour toi, ça change quelque chose? Non, ça change rien. L'objectif est toujours le même, c'est d'essayer de jouer, d'essayer d'apporter quelque chose dans cette équipe.
Mais après, comme vous dites, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de qualité cette saison. Et voilà, c'est la Ligue 1, c'est un autre niveau, mais l'objectif reste d'essayer de se montrer le plus possible en étant performant aux entraînements. Parce qu'on le sait, Jackie, les places sont chères en Ligue 1, forcément. Tout le monde se bat toute la semaine pour avoir sa place dans le 11. Il faut dire une chose aussi, il y a peu d'absents, pas beaucoup de blessés, peu de suspendus. Pas facile. Donc, et puis, quand c'est toujours pareil dans tous les groupes, quand ça marche bien, soit tu es en haut, soit comme le club, ça marche bien, tu as toujours moins de blessés que lorsque tu es en bas du classement. On est d'accord ? C'est ça, exactement ça. Bon, alors malgré tout, il y a les coupes, notamment la Coupe de la Ligue. On va voir ici d'ailleurs les images du match précédent contre Metz. Cette qualification, on l'avait dit, historique pour les huitièmes de finale. Tu faisais partie du groupe et tu étais titulaire lors de ce match. Alors raconte-nous un petit peu tes impressions. Déjà, le fait de voyager avec l'équipe et puis d'être aligné comme ça d'entrée. Comment tu l'as ressenti ce match-là ? Je l'ai très bien ressenti. C'était ma première titularisation en professionnel. Avec une équipe assez jeune et c'était que du bonheur, voilà, c'était que du plus. Le coach m'a donné une chance, voilà, j'ai dû la saisir et tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe pour la qualification tout d'abord. Et puis, je sais pas si tu as vu, mais le ramasseur de balles était presque aussi grand que toi. C'est vrai. Je l'ai d'ailleurs remarqué avec Irvine, on en a rigolé au début du match. Voilà. C'était pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il te dit le coach précisément ? Quelles consignes il te donne pour ce genre de match ? Pas de pression, pas de consigne particulière. Voilà, il nous dit de jouer sans pression, de faire ce qu'on sait faire. Voilà, il nous met pas là par hasard. Et voilà, de jouer comme on sait le faire aux entraînements et de prendre du plaisir. Voilà. En tout cas, le bon point, Jackie, nous, ce qu'on peut souligner, c'est que même quand le coach il fait tourner, l'équipe, elle est performante. Et ça, c'est forcément un point positif pour maintenant et pour la suite de la saison. Oui, c'était le cas cette année. C'est aussi le cas l'an passé, oui, avec Jean-Marc Furlan, ce qui montre la qualité du groupe, aussi bien de l'an passé que de cette année, qui de ce côté-là est resté de très bonne qualité. On se rappelle, quand on était à Ajaccio, on n'avait jamais gagné une seule fois de l'histoire du club. Il change 6 joueurs de l'équipe. Et puis au final, c'est la fois où Brest gagne. Voilà, et c'était la très bonne journée de la fin. C'est toujours positif de voir ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs dans ce groupe. C'est pas comme ça dans beaucoup de clubs. Non, c'est vrai. C'est ça qui fait la force de notre groupe cette saison et la saison dernière aussi. C'est qu'on a vraiment un groupe de qualité, que ce soit les titulaires ou ceux qui jouent moins. Et c'est ça qui fait la force d'un groupe. Alors, si on ne peut pas parler d'objectifs en coupe, est-ce que vous, les joueurs, peut-être qui jouez plus sur ces matchs-là, vous vous dites, on a peut-être envie d'aller un peu plus loin ? Oui, c'est vrai, on se dit pourquoi pas. Quand on gagne un ou deux tours, là, on se dit, surtout la Coupe de la Ligue, il n'y a pas beaucoup de matchs pour arriver dans le dernier carré. 4. Il y a 4 matchs, c'est vrai, on en a déjà gagné un. Donc on se dit pourquoi pas, on prend les matchs comme ils viennent et voilà, on prend que du plaisir. D'accord. Bon, on verra. Résultat. Enfin, le prochain tirage plutôt le 12 novembre pour savoir. Vers le 15-16 décembre. Voilà, juste avant les fêtes. Puis ça nous plairait pas mal, nous aussi, pour une fois. De recevoir de vivre une aventure plus lointaine en Coupe de la Ligue. Alors là, tout à fait. Sur la dernière en plus, donc c'est vrai, ce serait l'occasion. Ça serait bien. Alors, on l'a dit, tu fais partie des bons vivants de ce groupe, mais tu n'es pas le seul. On en a vu d'autres qui sont passés entre nos mains là, récemment, et notamment avec notre chroniqueuse Audrey Enquête, c'est sa nouvelle rubrique. Elle a interrogé ton camarade JC Castelletto. On regarde ce que ça donne ? Allez, c'est parti pour Audrey Enquête. Salut JC. Salut. Cette fois, je commence par des questions, c'est tes supporters qui te les posent. Quelle a été ton inspiration lors de ta tête victorieuse face à Metz ? Déjà de le célébrer avec tous les copains et tout, avec le stade, avec les supporters parce qu'ils sont derrière nous à chaque match et sans eux, voilà, comme je l'ai dit, on est rien. Et ils nous supportent tellement bien que voilà, fallait aussi les remercier. T'as pensé à quelque chose en particulier au moment où tu mets la tête ? Non, déjà t'es content parce que tu marques et après bon, tu célèbres comme tu peux quoi. À l'instinct quoi. Ouais, c'est ça, t'essayes de faire un truc. Moi j'ai pas l'habitude, du coup bon, j'ai essayé de trouver un truc qui est passé par la tête. Pourquoi avoir choisi Brest il y a 2 ans ? Je me rappelle, j'étais avec ma femme parce que ma femme est d'origine de Lorient. Et mon jeu m'appelle, il m'a dit que voilà, Lorient ils étaient intéressés à l'époque et moi j'avais entendu que c'était le coach Furlan. Ouais. Et que voilà, je sortais d'une saison assez difficile, je voulais repartir sur du jeu comme je savais faire à Auxerre, du coup c'est pour ça que j'ai choisi Brest. Voilà. Ok. Y a-t-il une journée où l'on ne te parle jamais de foot ? Le dimanche, peut-être. Le dimanche, parce que bon, je suis avec la belle famille. Et puis même, je pense quand même, on parle quand même de foot, mais franchement, le dimanche, c'est le jour où on parle le moins de foot, je pense. Quand tu étais petit, pourquoi as-tu choisi d'être défenseur ?
À mon avis, parce que j'étais grand et plus grand que les autres. Je pense que c'est pour ça. Tu as toujours le plus grand qui est derrière et c'est toujours comme ça. Du coup, à mon avis, c'était pour ça. Ok, on passe sur mes questions. Papa pour la seconde fois depuis peu, tes nuits de sommeil, ça ressemble à quoi? À beaucoup de pleurs, mais je suis très heureux aussi d'avoir ce deuxième bébé et ma première fille aussi. Avant un match, as-tu un rituel superstitieux? J'appelle ma femme. J'appelle ma femme à chaque fois dans le car. Et toujours elle me dit voilà, faire un bon match et voilà. Elle m'attend à la fin du match. Si tu avais été acteur, tu serais? Will Smith. Yeah! Et si justement il y avait un pas de danse JC Castelletto, ça donnerait quoi? Alors là, mais on me dit Will Smith, t'es obligé de me faire une démo. Non, je peux pas faire de non, je peux pas faire de démo, si. mais. Tu le fais trop bien! Génial. Merci beaucoup. Voilà, le dossier JC Castelletto avec ce fameux pas de danse qui t'a fait sourire aussi, hein, Hugo. C'est un bon vivant, il danse beaucoup dans le vestiaire en plus. Bah apparemment, ouais. Hein, ouais, il danse beaucoup, il aime bien danser. On fera un concours. Hein. Ouais, non, il y a beaucoup de danseurs dans le vestiaire. D'accord. Bon, bah, c'est noté. Tu me donnes les noms pour l'émission. D'accord, pas de problème. Puis on y repensera quand on viendra te voir aussi. Voilà. Si. Bon, alors on va vous montrer une dernière image avant la pause. C'était ce mercredi, justement, une séance de dédicace au Centre Leclerc. Alors le Leclerc Jouet, un nouveau magasin qui vient d'ouvrir, Jackie, avec les joueurs du Stade Brestois, donc qui étaient là. Voilà, Leclerc Jouet qui est en face du Grand Leclerc de Kergaradec. C'est ça, hein, juste avant les fêtes, et distributeur officiel hein, aussi du Stade Brestois, avec tous les produits. On voit qu'il y avait pas mal d'enfants avec Jean-Kévin Duverne, il y avait aussi Alexandre Mendy, et puis Bruno Grougy, évidemment. Jean-Kévin Duverne est un grand enfant. Oui, bah N'est-ce voilà. pas, Oui, tout à fait. Bon, et ben voilà, on parlera du PSG après la pause, ça te va? Pas de soucis. Bon, bah très bien, comme ça, tu as le temps de te préparer. Ça va. Allez, à tout de suite. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour dans tous au stade, l'avant-match avant ce fameux Brest-Paris-Saint-Germain. Ce sera samedi après-midi, notez bien l'horaire, 17h30 au stade Francis Leblay. Ce sera l'événement du week-end, hein, au moins pour les Brestois. On est toujours en plateau avec Hugo Magnetti, un jeune joueur qui fait son apparition dans le groupe pro aussi cette saison. On fera aussi bien sûr hein, le tirage au sort de la Brace Bar tout à l'heure. Mais plongeons-nous donc dans ce match hein, contre le Paris Saint-Germain, l'ogre parisien, puisque c'est Jackie, évidemment, l'équipe dont tout le monde parle. Ça fait quelques années maintenant qui sont en haut de l'affiche et que pour un club de Ligue 1, c'est forcément un événement de recevoir le Paris Saint-Germain. Je pense que lorsque le calendrier de Ligue 1 est sorti, la plupart des supporters disaient quand le PSG vient en Brest. Ça paraît complètement évident parce que c'est le match qu'on attend. Paris Saint-Germain, c'est au-dessus. Juste un chiffre. Budget de Brest, 30 millions d'euros. Budget du Paris Saint-Germain, 600 millions d'euros. Voilà, donc 20 fois plus. Ouais, voilà. Ça veut tout dire. Ça veut vous dire beaucoup de choses. Alors, Hugo, toi, donc on le disait, le Marseillais, quel regard tu as sur ce club, sur cette équipe du Paris Saint-Germain? C'est vrai qu'on a un regard plus particulier quand on est Marseillais. C'est vrai qu'il y a une rivalité depuis toujours. Mais voilà, aujourd'hui, avec Brest, on aura à cœur de faire un très, très grand match à la maison. Surtout que quand on voit Dijon la semaine dernière, qu'il a très bien fait, ainsi que des équipes comme Rennes ou Reims. Donc on se dit pourquoi pas nous. Pourquoi pas. Bon, par contre, ils avaient fait mal aux Marseillais, hein, 2 semaines plus tôt. Ouais, ils avaient fait mal aux Marseillais, mais on a vite tourné la page. On n'en parle plus? On n'en parle plus. D'accord. Bon, alors nous, justement, on voulait en savoir un petit peu plus. On a été voir les supporters hein, cette semaine à l'entraînement, pour savoir, les supporters brestois, bien évidemment, savoir un peu quel était leur état d'esprit avant cette rencontre et leur poser cette simple question, comment aborder ce match? On écoute les supporters.
faut pas qu'ils soient déstabilisés par... pour l'instant, ils ont bien joué, pour l'instant, ils sont bien. Mais après, ils peuvent être déstabilisés par l'enjeu, quoi. Ils ont un mois de novembre assez difficile. Donc il faut garder je pense qu'il faut garder le jeu, quoi. Le jeu qu'ils ont. Je pense qu'ils vont se donner à fond. Il va y avoir une surprise, une belle surprise, je suis sûre. Faut pas non plus avoir peur du nom du PSG. Ils peuvent être capables de... Ils vont avoir peur des Brestois. C'est pas facile de venir jouer à Le Blé. Hein, ouais. On l'attend avec impatience déjà depuis le début de la saison et on espère que l'équipe du Stade Brestois va faire une belle réalisation et puis va gagner bien sûr. Ouais, ça c'est sûr. Hein, Loïsa ? Oui. Ouais. Le PSG, ça te fait rêver ? Un peu quand même. C'est un de mes... d'abord c'est vrai, c'est mon équipe préférée et le deuxième c'est quand même PSG. Oui, c'est un gros morceau, mais bon, quand on voit le dernier match qu'ils ont réalisé, le PSG, on peut espérer quand même être victorieux. Moi, j'ai complètement confiance en l'équipe. Je pense que une victoire serait vraiment exceptionnelle, un nul au minimum. On reste optimiste. Voilà, un nul au minimum. Les supporters plutôt confiants donc. Et puis Jackie, ce qu'on retient, c'est cette phrase il ne faut pas avoir peur du Paris Saint-Germain. Ouais, très, très bien l'interview qu'elle a fait. Tu vois, comme quoi il n'y a pas que des supporters, il y a aussi les supportrices qui répondent. Et c'est très bien. Oui. Et c'est très bien. Mais ce qu'elle disait était tout à fait juste. Il ne faut pas avoir peur. Et puis on ne sait jamais. Voilà. Est-ce que c'est une question de mental avant tout, ce genre de match, Hugo ? Oui, c'est vrai qu'on se prépare à vivre un gros match, donc mentalement on se prépare très très bien. Après, comme l'a dit cette dame, il ne faut pas du tout avoir peur. Voilà, on va jouer sans pression. On a une très bonne équipe, on est invaincu à Le Blé, donc on va tout faire pour y rester. Et j'ai confiance en mon équipe, donc on peut le faire. D'accord. Puisses-tu avoir raison, hein, ça on le découvrira évidemment samedi. Mais on l'a vu aussi, Jackie, justement sur le match de Dijon. Ce qui peut aider, c'est une ambiance survoltée. Un stade tout à fait acquis à la cause de son équipe et qui met de l'ambiance. C'est ça qu'on veut voir. Non, mais il faut être clair. On sait qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui sont dans le stade. Là, si vous n'êtes pas à fond tout le match derrière votre équipe, ça peut être le match de l'année. Et puis, c'est pareil, les supporters, il ne faut pas avoir peur, faites derrière l'équipe, parce que les joueurs en ont plus que besoin. Les joueurs vont nous motiver, ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y aura besoin d'un plus. Et ce plus, c'est vous, le public, qui pouvez l'apporter. On a une chance, une petite, mais on l'a. Il faut la jouer à fond, et avec un public derrière, avec tout ce qu'il faut, du rouge, tout ce qu'il faut, voilà, du rouge en vêtements. On en parlera tout à l'heure, voilà, de ce qui est prévu. Mais bon, c'est très, très important dans un match comme ça. Pourquoi ? Parce que les joueurs du PSG, et ça je peux vous le dire, ils n'aiment pas ce genre de petit stade, ils n'aiment pas ce genre de rencontre. Ils préfèrent jouer à Marseille, à Lyon, dans des stades qu'ils connaissent, qui n'ont pas la même ambiance. Et c'est de ça qu'il faut savoir profiter, c'est important. Voilà. Alors d'autres infos justement sur le Paris Saint-Germain pour comprendre un peu mieux leur état de forme du moment qui est un petit peu, on va dire, ambivalent, voilà, pour reprendre les deux derniers matchs. J'aime bien ce que ambivalent, tu dis. Ça va ? Ah oui, j'aime bien. C'est pas très méchant, ça va. Non, mais c'est bien. Bon, en tout cas, tout ce qu'il faut savoir voilà, sur le Paris Saint-Germain, c'est dans la rubrique L'adversaire de Pierre-Yves Cavaric. C'est le grand rendez-vous de la saison pour les supporters du Stade Brestois 29. Le Paris Saint-Germain et son effectif 5 étoiles débarquent samedi après-midi à Francis-le-Blé. Ce n'était plus arrivé depuis fin 2012, juste avant Noël. À l'époque, Zlatan Ibrahimovic et ses petits camarades étaient venus s'imposer 3-0 à la pointe du Finistère. Évidemment, sur le papier, les joueurs de Thomas Tuchel sont une nouvelle fois largement favoris. Malgré l'absence de leur superstar brésilienne, Neymar, actuellement blessé. En effet, il y aura du beau monde sur la pelouse, à commencer par le prodige Kylian Mbappé, en pleine forme ces dernières semaines. C'est encore lui qui avait ouvert le score contre Dijon lors de la 12e journée, même si la suite de la rencontre fut beaucoup moins favorable à l'équipe de la capitale. Avec déjà 3 défaites en championnat, le PSG ne pourra pas se permettre un nouveau faux pas contre Brest. Mais entre-temps, les Parisiens auront joué en Ligue des Champions mercredi soir. Seront-ils à leur meilleur niveau en fin de semaine ? Mystère.
Oui, les Parisiens qui ont difficilement battu Bruges ce mercredi en Ligue des Champions. Donc, on voit qu'ils sont peut-être encore prenables, Jackie, sur ce match-là. Pourquoi pas? Alors, pour moi, il y a deux solutions. À partir du moment où ils ont perdu à Dijon samedi dernier, c'est sûr qu'ils se sont fait remonter les bretelles et qu'ils peuvent difficilement perdre à Brest. Donc, peut-être qu'on va payer l'addition. Par contre, il y a autre chose également. Ils ont justement joué contre Bruges ce mercredi, pas de la meilleure manière, un petit peu comme à Dijon. Ils jouent samedi à Brest, comme on l'a dit juste sur le plateau d'avant. Ils n'aiment pas ce genre de stade, ce genre de rencontre, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils savent qu'ils doivent gagner impérativement. Autre chose qui peut peut-être également être un élément, on arrive dans la trêve internationale. Trêve internationale, ça veut dire que les équipes internationales jouent. Il n'y a que des internationaux au PSG, c'est-à-dire que dès le dimanche, ils vont rejoindre leur sélection nationale, et on sait que les Sud-Américains, il y en a quelques-uns, aiment beaucoup jouer avec leur pays. C'est peut-être là aussi, peut-être une des chances qu'on peut avoir. En tous les cas, il faut jouer la chance à fond. Voilà, c'est le maître mot pour ça. Et puis, pour avoir eu un certain de Canal+, certains journalistes, effectivement, peut-être que justement, par rapport à tout ça, il peut y avoir un coup à jouer. Puis il y a un journaliste de Canal+, qui, logiquement, devrait nous envoyer Thomas Tourelle sur notre plateau après le match, théoriquement. Bah voilà, on espère. Donc, regardez dans notre émission de lundi. Voilà, dans Tous au stade, le match. Alors, il y avait une conférence de presse d'avant-match, un classique ce jeudi matin au Stade Brestois. Il y avait le coach, mais aussi un joueur, c'était Ibrahima Diallo. On va écouter leurs propos avec cette question qu'on leur a posée à tous les deux. Est-ce qu'il y a une excitation particulière pour ce match-là? Voici leur réponse. Non, spécialement, j'ai pas spécialement senti quelque chose. Voilà. Après, peut-être une question à poser aux joueurs. Ça n'a pas été, on va pas dire que c'est l'indifférence, bien au contraire, mais j'ai pas senti de grosses différences par rapport aux autres matchs. Ouais. La préparation s'est faite de la même manière. On a analysé notre match contre Amiens, nos qualités, nos défauts là-dessus, mais après, il n'y a pas... Il n'y a rien eu de spécial, sincèrement. Pas ressenti. C'est un match, je pense, assez spécial dans l'année quand même, parce que ça reste une équipe particulière dans le championnat français. Mais après, c'est un match à domicile chez nous. On essaye de le prendre de la bonne manière. On reste sur une défaite, donc on a à cœur vraiment de remporter ce match-là. Et on sait qu'il va falloir être prêt, parce que ça va être un match difficile. Mais voilà, on essaye de rester calme, de faire une semaine normale comme d'habitude, de préparer notre match tranquillement et on va essayer de faire la meilleure performance possible. Parce que je compte son frère, c'est assez rare. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va être assez drôle et assez cool. Ouais. Et après, voilà, chacun a pris une route différente. Il a été prêté à Zulte, moi j'ai été prêté à Brest. Et là, je suis encore à Brest et lui, il est au PSG en passant par Mayence et Dortmund. Donc on a fait notre route. Ouais. Voilà, vous l'avez compris, Ibrahima Diallo qui parlait de son frère Abdou, qui joue donc au Paris Saint-Germain, et on pourrait les retrouver face à face samedi à Brest. C'est ce qu'il aimerait, Ah oui. Ibrahima Diallo, c'est avoir son frère en face. Son grand frère qu'il avait connu aussi à Monaco, ils viennent tous les deux de l'AS Monaco. Voilà. Alors un petit mot sur le groupe pour ce match-là. On a appris, Jackie, cette semaine, la confirmation plutôt du forfait de Paul Lannes. Oui, de Paul Lannes qui effectivement est blessé. Et la trêve va aussi lui faire du bien, Paul, pour qu'il ait le temps de pouvoir se remettre. Kevin Mailly, qui est également blessé, mais sinon tout le groupe est présent. Et je crois que je ne doute pas une seule seconde que tous les joueurs ont envie de jouer ce match. Tous les joueurs, ils rêvent. Enfin, ils aimeraient jouer tous les matchs, mais c'est vrai que voilà, il y a des matchs à la saison. Il y a certains matchs où on aimerait plus jouer que d'autres, enfin, entre guillemets, comme Paris, Marseille, les gros championnats, mais tout le monde est sur le pont. À condition de bien commencer. On l'a vu, parfois les entames difficiles du Stade Brestois. Là, le coach, il a dû vous répéter, attention à l'entame du match. C'est vrai que c'était le maître mot cette semaine, c'était l'entame des matchs. Voilà, on a travaillé ça cette semaine par nos échauffements. Et c'est vrai qu'on s'est fait surprendre pas mal de fois sur nos entames de match, et à nous de rectifier ça. Bon, ceci dit, le PSG a marqué à Dijon. Oui. Et Dijon... On a marqué 2 derrière. On a marqué 2 derrière. Pourquoi pas, voilà. Le scénario est attendu, on verra s'il se confirme. Alors avant de parler des animations, un petit coup d'œil sur les tableaux comme d'habitude. On voit toujours Brest dans la première partie du classement, Jacques. Oui, malgré la défaite de ce week-end. Brest est 9e avec 17 points. Vous voyez, tiens, Marseille pour la première fois est repassé devant Brest. Hugo, tu as dû le remarquer bien évidemment. Dans la deuxième partie, on voit que Nîmes est un petit peu, avec un match en retard contre Rennes. Mais sinon, c'est quand même serré avec Metz, Toulouse, Strasbourg, plusieurs équipes qui sont à 12 points.
quels matchs ce week-end vont entre autres nous concerner. C'est Metz qui va se déplacer à Lille, Dijon qui va se déplacer à Monaco et Strasbourg-Nîmes, un match entre les mal classés en bas, et Amiens qui va aller donc à Rennes. Bon, les matchs sont importants, mais ce qu'on suit bien évidemment, c'est les équipes qui sont derrière nous. Tant qu'elles peuvent rester derrière, on sera bien. Oui, ça nous convient, que ça continue Voilà. comme ça le plus longtemps possible. Allez, on regarde ces dernières images avant de se quitter. Évidemment, l'affiche du match, d'un côté JC Castelletto, de l'autre Mbappé, Kylian Mbappé, qui ne le connaît pas aujourd'hui. Ce sera le duel. Il y aura sûrement aussi des anciens joueurs, Jackie, du PSG et de Brest autour du terrain. Juste une remarque, il y avait 5 joueurs de Brest qui jouent en même temps au PSG. Il y avait les Brésiliens. Le Brest Armorique a disparu et les supporters brestois disaient que c'était le Brest Samba Football Club, puisque c'était ce qui composait la majorité des équipes du PSG. À l'époque, la connexion marchait bien. Voilà. Donc il y aura sûrement quelques anciens au bord de la pelouse. Et puis vous l'avez vu, le lot de la Breizba, le jeu à la mi-temps, c'était ce séjour en Thalassoa gagné pour 2 personnes. Voilà, un joli cadeau d'une valeur de 2 000 €. Le tirage au sort, vous le savez, on le fait sur ce plateau. Alors Hugo, à toi de jouer et de désigner la personne qui viendra tenter sa chance. Une lourde responsabilité face au parce Paris que Saint-Germain. venir à la mi-temps pour un match contre le PSG, celui ou celle qui aura ça s'en verra toute sa vie. C'est qui? Alexandre Le Goff. Alexandre Le Goff. Bon, il a du boulot pour Ouais. briller face au Paris Saint-Germain et toucher la barre transversale. Ouais, il faut qu'il se prépare. Oui, il a oui. le temps peut-être d'ici. Avec un peu la pression là. Avec un peu la pression. Allez, bon courage à lui. Merci à toi Hugo. Merci à vous d'être deux. venu nous voir, peut-être à samedi dans le groupe contre J'espère. le Paris Saint-Germain. Et puis donc rendez-vous lundi pour revivre tout ça sur TBO. Merci Oui, à tous. Oui, je pense qu'on aura de bonnes surprises. Voilà. Et on espère avoir Allez, quelques on croise les Parisiens doigts. avec nous. Voilà, merci à tous. Bonne fin de semaine.